Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Sinon, moi je vais très bien. Je suis content de vous revoir. Pour une nouvelle vidéo, je vous montre comment synchroniser Archicad et Cinema 4D. Pour cela, vous aurez besoin d'un plugin. Il s'agit de Cinema 4D Exchange Archicad. Et donc, vous téléchargez la version correspondante à votre logiciel. Donc, si vous avez une Mac, vous prenez la version Mac. Si vous avez une version Windows, vous prenez la version Windows. Et maintenant, on va pas la télécharger vu qu'on a déjà le plugin. Donc, vous prenez celle-ci, c'est en anglais, donc il n'y a pas de celui en français. On revient donc sur Archicad et donc le plugin vous permet premièrement d'enregistrer d'abord un projet en format C4D qui est le format de, de, de cinéma 4D. Et donc si vous voulez enregistrer un format Archicad, donc, vous, vous sélectionnez celui-ci, vous sélectionnez cette extension et le plugin vous permet également de synchroniser Archicad et Cinema 4D. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne les éléments qu'on aimerait modifier dans Cinema 4D. Nous allons dans fichier interopérabilité, Cinema 4D, et vous verrez, il y a 4 fenêtres qui s'affichent, bon, 4 options qui s'affichent. Bon. Ce qui va plus nous intéresser, c'est la première et la deuxième. La deuxième vous permet seulement de créer un élément dans Cinema 4D sans pour autant le modifier. Donc, vous pouvez seulement ajouter des éléments, pas modifier, alors que la première option vous permet et de modifier et d'ajouter des éléments. Donc, on va sélectionner la première option. Et donc, on a notre fenêtre Cinéma 4D. On a la dernière version R23 qui s'ouvre. Et donc, vous pouvez modifier le, l'élément comme bon vous semble. Ça prend un peu de temps. Et hop. Premièrement, vous devez déverrouiller le calque de l'élément que vous avez importé. Et donc, vous changez l'affichage. Bon. C'est pas un cours sur Cinéma 4D. Donc, si vous remarquez, vous verrez que il y a une différence de couleur entre cet élément et cet élément. C'est parce que cet élément est modifiable et celui-ci, pas du tout. C'est-à-dire que vous pouvez modifier cet élément. Bon. On va le roter par exemple. On va roter également cet élément. Vous pouvez également modifier cet élément vu que vous avez déverrouillé les calques. Mais le comble est que lorsque vous allez retourner dans Archicad, la modification ne se fera pas sentir. La modification se fera sentir seulement avec les éléments que vous avez sélectionnés dans Archicad. Donc, on a sélectionné uniquement ces murs et celui-ci. Donc, voilà pourquoi l'affichage est même différent. Et donc, vous pouvez modifier cet élément. Vous pouvez le déplacer, par exemple, déplacer ces murs. Mais le comble est que la modification ne se fera pas sentir une fois que vous allez retourner sur Archicad. Et par exemple, l'ancien rendu, l'ancien plan de masse, bon, tout dépend encore de vous. Tout dépend encore de vous. Vous pouvez lancer un plan de masse. Donc, ça fait, et donc, vous pouvez même ajouter un objet. Vous allez voir. On va ajouter un objet. C'est de l'agrandir. Et donc, on a modifié un élément, on a modifié cet élément également, on a ajouté cet élément. Et donc, on va retourner sur Archicad. Bon. Pour retourner sur Archicad, c'est simple, pas besoin. On va mettre ça, bon. Oh. Vous allez dans Fichier, Envoyer Archicad. Vous retournez dans Archicad, une fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez modifier. Les éléments modifiés reviennent en forme d'objet.
le comble de cette synchronisation. Et donc, vous remarquez que l'élément que nous avons modifié sur Cinema 4D a également été modifié sur Archicad. Ce sont les éléments qu'on avait sélectionnés. Par contre, ces murs qu'on avait modifiés sur Cinema 4D n'a pas été modifié tout simplement parce qu'on n'avait pas sélectionné ces murs lors de la synchronisation. Et donc, cet élément s'est ajouté. En tout cas, je préfère la synchronisation. Plutôt, je préfère utiliser Cinema 4D comme logiciel de 3D secondaire à Archicad, étant donné que c'est fourni par le même groupe, c'est-à-dire Nemetschek, mais aussi parce que Archicad et Cinema 4D permettent une synchronisation. L'avantage est que lorsque l'élément revient, il n'y a que ces éléments qui ont été modifiés qui reviennent en forme d'objet. Les restes gardent leur propriété. Vous voyez que ça s'est transformé en objet, ce ne sont plus de murs. Par contre, les éléments non modifiés, les éléments que vous n'avez pas sélectionnés, gardent leur calque, donc ça reste des murs. Alors que lorsque vous envoyez un fichier, un projet sur SketchUp et qu'il revient sur Archicad, c'est tout l'élément qui est modifié. Tout l'élément revient en forme d'objet. Vous pouvez également voir l'affichage en plan. Donc, l'affichage en plan, bon, cet affichage là, moi, il ne plaît pas. Vous pouvez également décomposer l'objet que vous avez importé de Cinema 4D. Le comble que lorsqu'il revient, comme j'ai dit, ça revient en forme d'objet. Donc, si je modifie, donc je ne peux pas modifier un élément. Donc, c'est tout. Je ne peux pas déplacer un élément, c'est tout le bloc qui se déplace. Et donc, qu'est-ce que je fais? C'est simple, très simple. Je vais donc clic droit, convertir en forme, c'est convertir sélection en forme, en objet. Je convertis, et bien, hop là. Et ben, je peux désormais avoir accès à chaque élément de manière individuelle. Donc, je peux avoir désormais accès à celui-ci et à celui-ci. Donc, je crois que l'essentiel a été dit, l'essentiel a été fait. Je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, si elle vous a édifié, n'hésitez pas surtout de lâcher un pouce bleu et surtout de vous abonner. Et si vous avez des questions, ce sera un grand plaisir pour moi d'y répondre. Sinon, je vous dis merci et à la prochaine.